Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs. Nous venons aujourd'hui encore pour vous libérer une vision que le Seigneur nous a montrée, une vision du Seigneur Jésus-Christ qui nous montre pour la repentance de l'Église, pour la repentance, il demande à ses enfants d'être braves et courageux. Et pour cette lecture, nous allons aller dans le livre de Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu. Matthieu, ça sera chapitre. Nous allons commencer par le chapitre 11. Matthieu chapitre 11, mais ça sera le verset 28. Ensuite, nous lirons dans le livre de Luc. Saint Luc, nous lirons Saint Luc 6, chapitre 6, verset 46. Chapitre 6, verset 46. Ensuite, nous terminerons la lecture dans le livre de Hébreux 10. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans la louange pour le Seigneur Jésus. Ô Éternel, prends-moi la main. Nous prenons vraiment le temps de prière et nous espérons que frères et sœurs, vous êtes disposés en esprit et vraiment être disposés aussi dans le cœur pour vraiment recevoir la parole du Seigneur et prier ensemble tout le temps et partager cette lecture ensemble et surtout écouter le message que le Seigneur envoie pour son Église, envoie pour tous ses enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la force et la puissance, la sagesse, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour la vie en ce jour, pour la vie de tes enfants partout dans le monde entier, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Je ne suis que le simple vase. Seigneur, c'est toi qui remplis ce vase, Seigneur, de ta présence, de ton huile nouveau, Seigneur, de ton vin nouveau. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, Seigneur, pour les cœurs, les âmes disposées et tous tes enfants qui reçoivent, Seigneur, Père, ta parole et qui écoutent et qui mettent en pratique. Merci parce que tu allaides ton Église, tu allaides tous tes enfants, Seigneur. Nous prions pour ceux qui ne se sentent pas bien ce jour. Recevez le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez, frères et sœurs, à garder vraiment encore Jésus-Christ vivant. Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Tout esprit méchant, toute entité, tout démon, tout esprit qui s'élève contre ce message, Seigneur. Nous déclarons qu'il soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites, jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons dans le ciel comme sur la terre, Seigneur, qu'il soit lié. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Entre tes mains, nous laissons ce moment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Prends le contrôle sur tout, toi qui parles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, donc nous allons prendre la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 11, nous allons lire juste le verset 28, dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, venez, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez, sous les fardeaux, et moi, je vous soulagerai. Je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement, paix et repos pour vos âmes. Moi, pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé. Mon joug est léger et mon fardeau léger. Amen. Nous avons donc pris la lecture dans le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu. Et maintenant, nous allons aller dans le livre de... Nous allons lire aussi, excusez-moi, nous allons prendre la lecture Matthieu 15. Merci Seigneur. Nous avons le Matthieu 15. Dans le livre de Matthieu 15, alors les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. Et vous, répliqua Jésus, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au nom de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère,
et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, les biens dont j'aurais pu t'assister, je le consacre. Celui-là sera quitté de ses devoirs envers ses parents, son père et sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Mais le cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les traditions qu'ils observent, les traditions qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Gloire à Jésus. Nous avons une Matthieu 15. Saint Matthieu 15. Maintenant, nous allons parcourir les livres de l'Évangile selon Saint Luc. L'Évangile selon Saint Luc, nous lisons Saint Luc 6, chapitre 6, mais précisément le verset 46. Alléluia, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. A posé les fondations sur le roc. La ruine, la crue, se levant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu les branler, parce qu'elle était bâtie. Elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écoulée et le désastre survint à cette maison. Et cette maison-là a été grande, sa ruine, et la ruine a été grande. Nous allons retenir cette Saint Luc 6, 46, pour la vision que le Seigneur nous a montrée, pour la repentance et la prudence de l'Église, ses enfants. Ensuite, nous allons parcourir le livre de Saint Paul, et nous allons lire Paul aux Hébreux, chapitre aux Hébreux 10. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons, ayant en effet, c'est sur l'inefficacité des sacrifices anciens. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités, la loi est absolument impuissante avec ces sacrifices, toujours les mêmes, qu'on offre perpétuellement, d'année en année, en rendant parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurons-nous pas assez de les offrir, puisque les officiants de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché, bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes, en rappelant chaque année le souvenir des péchés. En effet, du sang de taureau ou de bouc est impuissant à enlever les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens.
car c'est de moi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés. Tu ne l'as pas voulu, ni agré, et cependant il t'en sont offerts, d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier règne, le premier le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Efficacité du sacrifice du Christ. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes et maintes fois le même sacrifice, qui sont absolument impuissants à enlever les péchés. Lui, au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste, car après avoir déclaré « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux », après ce jour-là, le Seigneur dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je ne me et je leur graverai dans leurs pensées, ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Transition. Ayons donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire, pour le sang, par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, nouvelle et vivante, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur net, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons, alléluia, gardons indéfectible la confiance de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, car celui qui a promis est fidèle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Ne déserte pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alléluia. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance
de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement, et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Impitoyablement, il est mis à mort. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, d'un châtiment combien plus grave sera jugé digne. Ne pensiez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié et outragé, l'Esprit de la grâce, nous connaissions en effet celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Oh, chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant. Mais rappelez-vous, ces premiers jours où, après avoir été humilié, après avoir illuminé, vous avez soutenu un grand nation de souffrance, un grand nassau de souffrance, tantôt exposé publiquement ou à propos et aux tribulations, tantôt vous rendant solitaire de ceux qui étaient ainsi traités, et en effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers, vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse merveilleuse et stable. Ne perdez donc pas votre assurance. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Or, mon juste vivra par la foi, et s'il se dérobe, mon âme ne se complaît pas en lui. Pour nous ne sommes pas des hommes de dérobande pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. Pour la sauvegarde de notre âme. Hébreux 10. Nous avons lu Hébreux 10, tous les chapitres 10 en entièreté. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Et veuillez, s'il vous plaît, si vous avez les versets, prendre le temps de les lire si nous avons été un peu rapides ou est chaud par moment. Veuillez m'en excuser. Et prenez le temps donc pour le relire. Donc, c'est tous les chapitres d'Hébreux, Hébreux 10 en entièreté. Nous avons dit tantôt que nous allons reprendre la lecture au niveau de l'Évangile selon Saint Luc. Saint Luc, nous avons lu Saint Luc 6, chapitre 6, verset 46. Et le Seigneur nous dit, quel bâtisseur
pour l'exemple des bâtisseurs dans le nom de Jésus-Christ. Une maison et qui a creusé profond et posé la fondation sur le roc. La ruine survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, mais c'est lui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grande. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons. Nous élevons ton saint nom. Nous le magnifions Seigneur. Te remercions pour tout ce que tu es. Soyez bénis, soyez abondamment bénis frères et sœurs pour toute cette lecture que nous avons faite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, le Seigneur montrait comme c'était comme une situation qui se représentait comme si c'était une grande montagne. Mais c'était comme une grande dune. Imaginez, la dune était tellement grande qu'elle ressemblait à une montagne. Et au-dessus de cette dune, nous voyons une situation. Beaucoup de personnes, c'était avec un seau, comme s'ils allaient chercher de l'eau. Et c'était avec comme si, ils voyaient d'autres personnes, ils creusaient un trou pour mettre comme de l'or, beaucoup d'or. Ils creusaient et ils mettaient dedans et ils recouvraient ensuite avec du sable. Et c'était un temps en train de comme faire des trous, des fondations là-dessus, si cet endroit-là, pour comme bâtir. Et le Seigneur montrait que d'autres partaient encore plus loin et il y avait le crevasse, comme s'ils allaient tomber dans le crevasse. Mais je faisais un moment, une très grande, comme dune des sables, mais cela se représentait vraiment comme si c'était une montagne très très grande. Et il y avait beaucoup de personnes dessus qui étaient en train de faire toutes ces choses-là. Le Seigneur parlait, le Seigneur disait vraiment c'était son Église. Et le message est adressé donc à l'Église du Seigneur, aux enfants de Dieu. Le Seigneur demande de bâtir sur lui. Parce que le Seigneur peut dire encore, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous n'écoutez pas ce que je dis. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Maître, et vous n'écoutez pas mes paroles, vous ne mettez pas en pratique. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne mettez pas en pratique. Comment le Seigneur pouvait encore dire dans le livre de Saint Matthieu 15 que nous avons partagé, les pharisiens, comment arriver de Jérusalem et demandaient pourquoi les disciples du Seigneur ne se lavaient pas les mains avant de prendre leur repas et tout ça. Et le Seigneur pouvait encore leur rétorquer en leur disant que suivre les préceptes humains, les commandements humains, il n'enseigne que les commandements humains, les préceptes humains, mais il met de côté vraiment ce que Dieu demande de faire. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Verbe, il est la parole. Et la parole demande de pratiquer. La parole demande, si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mettez en pratique, non pas les œuvres de la chair, non pas les préceptes humains, mais mettez en pratique la parole qui est l'eau de vie, comme le Seigneur pouvait nous dire encore. Nous avons parcouru le livre de Saint Matthieu, vous avez vu, le Seigneur nous le disait encore, rapport à quand tu demandais vraiment de mettre toute sa parole en pratique, toute sa parole en pratique. Il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif, et qui ployez sur des jougs qui sont lourds, des fardeaux qui sont très lourds. Venez à moi, car mon joug est léger, mon fardeau est léger. Venez à moi, mon cœur, je suis doux, d'humble de cœur, doux et humble de cœur. Venez à moi prendre de l'eau gratuitement. Jésus-Christ ne condamne pas, mais il t'appelle et te dit, viens à moi. Viens à moi tel que tu es. Vous avez vu, nous avons parcouru par la suite aussi encore le livre d'Hébreux, où le Seigneur demande vraiment, ce n'est pas après année, sacrifice après sacrifice, pratique après pratique, précepte toujours humaine, de suivre les pratiques ancestraux, les choses ancestraux, les préceptes toujours humaines, des traditions humaines, année après année. Le Seigneur vous appelle à vraiment sortir de ces choses, à vraiment venir au Seigneur Jésus-Christ, car lui a rendu parfait par une seule ablation, un seul sacrifice. Il a rendu tout parfait et vous a sanctifié. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle donc à ranger vos vies, à pratiquer ce qu'il demande de pratiquer. Dans cette vision, vraiment, nous avons vu ces personnes-là construites. À un moment donné, il y a le ciel qui s'est obscurci et ça a comme juste tremblé un peu, la terre un peu tremblé. Et toute cette montagne qui ressemblait à une grande, c'était vraiment immense et très grand, s'est effondré, s'est effondré. Donc tous ceux qui avaient placé leur or, leur argent sur ces montagnes, tous ceux qui avaient placé leur confiance, étaient en train de bâtir vraiment, quand on voyait bâti, tout s'était effondré, tout s'était effondré. Pourtant, ça semblait très dur, ça semblait solide. C'était comme une montagne, c'était vraiment très, une grande dune, très très grande. Mais tout ce qu'ils ont placé dessus
n'a pas tenu, n'a pas tenu. Le Seigneur a montré le moment dans cette vision, cette désolation. Le Seigneur vous appelle donc à placer votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous vivez, où que vous soyez, Église, le Seigneur vous appelle à placer votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Tant que les eaux peuvent vraiment chavirer, peuvent se lever, peuvent bouillonner, peuvent vraiment avoir les choses du monde, le vent, les tempêtes, les grêles, tout ce qui se passe, vous devez creuser profond, poser votre fondation profond, creusez profond et posez votre fondation sur le roc qui est Jésus-Christ et persévérez dans la foi. Gardez surtout la foi. Le Seigneur vous demande, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas tout ce que vous faites des préceptes humains qui peut vous sauver, mais Jésus-Christ lui seul a payé le prix ultime. Jésus-Christ lui seul est le premier et le dernier, qui est le seul près de Dieu, vraiment assis auprès de Dieu, qui est vraiment là pour sauver. Et Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, non, discipline ton cœur, mais il faut respecter les commandements, les mettre en pratique. Il faut respecter tout ce que le Seigneur donne comme commandement. Il n'y a rien qui est très difficile dans les commandements que le Seigneur donne, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, quel que soit ce que tu vis, qui que tu sois, où que tu sois, viens à moi, mon joug est léger, mon fardeau est léger, je suis doux et humble de cœur, viens à moi, changez. Ne suivez pas ces préceptes humains. Ne suivez pas ceux qui adorent Dieu seulement. Ne soyez pas de ceux qui adorent Dieu seulement, le bout des lèvres, mais dans leur cœur, Dieu n'a pas de place. Dieu désire la première place dans ton cœur. Et quel que soit ce que tu vis, qui que tu sois, où que tu sois, Dieu désire la première place dans ton cœur. Donne-lui la première place dans ton cœur et crois toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Crois en Dieu, crois toujours dans le Seigneur Jésus-Christ, car lui est le chemin, la vérité et la vie. Les sacrifices jour après jour, les taureaux, les boucs et toutes ces choses-là, les sangs, l'immolation de tous ces animaux ne sont pas puissants pour exterminer et détruire les péchés. Et nous les répétons, les crions sans cesse, répentez-vous, répentez-vous. Il y a Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Lui, par son sang pur, peut vraiment te laver. Il peut laver, te laver et te restaurer. Il enlève tout péché. Le nom de Jésus-Christ est saint et puissant pour te sauver. Alors Jésus-Christ t'appelle à ne plus suivre des préceptes humains, de suivre des traditions humaines, de suivre des choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Dieu a dit, je ne désire pas ces choses. Ce que je désire, c'est une âme réellement convertie, un cœur converti, une âme pure et sincère, un cœur pur et sincère, me rendant un culte en esprit et en vérité, me rendant un culte en esprit et en vérité. Là, tu vas te rendre dans les lieux de culte, partout où tu vas te rendre, comme Paul a poursuivi, n'est pas déserter les lieux de culte, mais qui sont dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui respectent la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui enseignent la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ sans se dérober, sans se détourner, sans prendre d'autres doctrines, sans changer, sans enlever et sans rien retrancher, qui enseignent la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces églises-là, vous allez rester ici car le Seigneur est avec eux pour vous enseigner, vous nourrir, vous donner vraiment la nourriture autant voulue et convenable. Mais nous vous invitons aussi à quitter les églises où il n'y a pas de doctrine du Seigneur Jésus-Christ, là où tout est enseigné, mais seulement pour plaire et flatter la chair. Alors repentez-vous, ces églises, repentez-vous. Le Seigneur vous invite à vous creuser, creuser profond et bâtissez sur le roche qui est Jésus-Christ. S'il vous plaît, arrêtez de changer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Son doux est léger, tout ce que le Seigneur enseigne, lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie, c'est pour que tous ces enfants puissent suivre, tous ces brebis puissent suivre jusqu'au bout pour avoir cette vie éternelle. La vie éternelle n'est nulle en nul autre. La vie éternelle n'est en nul autre nom on a été donné sous les cieux pour avoir la vie, à part Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors le Seigneur vous appelle vraiment à une repentance sincère, à ne pas bâti sur le sable, à ne pas bâti sur ce sable qui semble facile. Il choisissait la difficulté. Non pas que tu ailles jusqu'à mourir pour la difficulté, parce que lui déjà est déjà mort pour que tu aies la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Il te demande de choisir sa vie. La vie, le chemin qu'il a pavé, il faut suivre le chemin que lui a pavé. Il a déjà pavé le chemin par son sacrifice sur la croix, à sa résurrection, jusqu'à ce qu'il rentre dans le temple des lieux saints des saints, auprès de Dieu le Père. Il te demande de suivre tout simplement. Il est là pour t'aider, pour te redresser, pour vraiment t'accompagner jour après jour, partout où tu es, dans le ministère, partout où tu es, pour ceux qui sont partout, dans les villes, les villages, les métros, les campagnes, les endroits où vous vous trouvez, pour vraiment encore crier haut et fort et donner vraiment pour l'évangile, à la repentance. Repentez-vous, s'il vous plaît.
Et écoutez la voix du Seigneur qui hurle. Écoutez la voix des trompettes qui sonnent partout. Écoutez la voix du Seigneur tous les jours. Dieu désire la première place dans ton cœur. Dieu désire la première place dans ton cœur. Lorsque le Seigneur nous donne ce message pour tous les frères et sœurs du monde entier qui se préparent aussi à entrer dans leur nouvelle année, le Seigneur vous appelle à surtout lui préparer la première place. Ne suivez pas les préceptes humains, ne suivez pas les choses du monde, mais lorsque tu vas rentrer dans cette année que tu vas rentrer, il ne faut pas que tu vas te dire encore, je vais encore me préparer pour aller dans les bois de nuit. Je vais encore me préparer pour aller dans le maquis festoyer. Je vais encore me préparer pour aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Dieu t'appelle à changer de vie. Dieu t'appelle à changer de vie. Dieu t'appelle à la consécration, la pureté, la sanctification, le dépouillement. Parce que année après année, c'est un sacrifice que tu fais. Année après année, tu sacrifies le bélier, les taureaux, les moutons, et que ce soit les poulets et les dindes, peu importe ce que tu vas prendre et fêter. Le Seigneur dit année après année, ces choses-là que tu manges, tu bois, tu fêtes, tu savoures, tu vis, tu rends gloire, tu rends tout ce que tu vas faire. Le Seigneur t'appelle vraiment à rentrer en toi-même. Si tu veux vraiment fêter cette nouvelle année, rentre en toi-même déjà. Sanctifie-toi, dépouille-toi et change de vie. Le Seigneur demande un sacrifice pur, un cœur qui est devant lui comme brisé, une âme qui cherche avec faim et soif, qui cherche sa parole avec faim et soif, non pas seulement à le boire et manger, mais de manger sa parole, elle qui te donne la vie. Non pas dire je suis le Seigneur, je crois en un Jésus-Christ, mais je fais comme je veux. Je vis parce que il m'a donné la vie jusqu'à la fin de cette année. Je vais fêter comme jamais. Alors, il faut rentrer en toi-même. Faire un bilan. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Remets à ceux à qui tu dois remettre, comme tu vas demander pardon au Seigneur. Lui qui t'a donné le souffle de vie jusqu'à ce jour, il te demande de rentrer en toi-même. C'est un sacrifice lorsque tu vas manger et boire. C'est un sacrifice lorsque tu fêtes. Tu es bien, peut-être ce jour-là, tu vas prendre un habit, te vêtir différemment et préparer, inviter peut-être beaucoup de personnes ou toi-même tu as invité chez les personnes. D'abord peut-être tu te prépares même à te rendre dans un lieu de culte et tout ça. Mais le Seigneur t'appelle à toi-même faire un bilan, mon frère, ma soeur, mère, père, à faire un bilan toi-même en toi-même de tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Si tu te dis que tu vas fêter quoi que ce soit, est-ce que tu es prêt toi de mon alliance? Est-ce que tu es prêt toi à rentrer dans mon alliance? Est-ce que tu reconnais mon fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est venu, qui a donné sa vie? Le sacrifice a déjà été fait pour te sauver. Alors le Seigneur t'invite à rentrer en toi-même, à pardonner à ceux qui t'ont offensé, à rentrer en toi-même, à te repentir de tes péchés, à rentrer en toi-même et à demander pardon pour toute offense, à vivre tels des enfants de lumière, mais pas comme les hommes du monde, pas comme les préceptes du monde. Ne suivez pas les choses du monde, qui ne sont que vanité et préceptes humaines, tradition de la chair. Alors s'il vous plaît, chrétiens, enfants de lumière, enfants de Dieu, Église, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Fuyez ces abominations. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Si année après année, tu vas te retrouver toujours dans des bars, dans des maquis, en train de fêter, tu vas finir peut-être sur une chaise. On va te porter dans la main pour te ramener. Tu vas finir dans un caniveau ou dans une rue. Tu vas finir partout sauf dans la méditation, la consécration, le jeûne et la prière. Est-ce que cela est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que tu respectes les commandements du Seigneur? Quelle que soit la douleur qui va te pousser à consommer l'alcool, quelle que soit la souffrance ou l'abondance, la joie, quel que soit ce qui va te pousser à aller faire ces choses, le Seigneur te demande, est-ce que cela est conforme à ma parole? Est-ce que tu me cherches réellement de tout ton cœur? Est-ce que c'est moi que tu fêtes? Est-ce que c'est à moi que tu rends ce sacrifice? Parce que même si tu chantes, et que tu es dans l'allégresse, la joie, sache que tout ce que tu fais est un sacrifice. C'est un sacrifice de joie, d'ablation et un sacrifice agréable à Dieu, un doux parfum que tu offres à Dieu. Quand tu chantes, tu danses, quoi que tu fasses, est-ce que cela est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que cela est conforme à la parole du Seigneur? Le Seigneur qui t'appelle et dit, je suis saint, tu seras saint. Est-ce que cela est conforme à sa parole? Le Seigneur qui t'appelle et qui te dit, mon enfant, tout ce que je désire, c'est que tu changes de vie. Il y a longtemps, longtemps, très longtemps, j'écris dans ce désert t'appelant à la repentance. Et il y a très longtemps, j'écris toujours et je crie encore vers toi pour te dire, c'est à moi que revient le jugement et la vengeance. Alors repens-toi pendant que je suis encore
assis en tant qu'un avocat. Réponds-toi pendant que je suis encore assis en tant qu'un avocat et celui qui intercède pour ton âme. Réponds-toi maintenant pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi, cherche mes voies, suis mes voies. Ne suis pas les préceptes humaines, ne suis pas les choses charnelles et ne perds pas ton âme, mais change de voie, car tu ne sais pas où beaucoup on va passer cette année, mais ne savent pas quoi après des vanités, se prépare pour beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es dans la voie du Seigneur? Est-ce que tu cherches Jésus-Christ de toute ton âme, de ton corps? Est-ce que tu respectes? Moi, le Seigneur dit que purifie-toi, sanctifie-toi, dépouille-toi. Le Seigneur te demande, respecte mes commandements, fais du bien autour de toi. Est-ce que tu te prépares à partager ce que tu as en abondance avec tous ceux qui n'en ont pas? Est-ce que tu te prépares à faire du bien? Est-ce que tu pardonnes à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu remets les péchés depuis trop longtemps? Est-ce que peut-être quelqu'un t'a pris un crédit? Quelqu'un t'a fait quelque chose? Est-ce que tu remets ces péchés-là? Est-ce que tu pardonnes la faute? Est-ce que tu remets à celui qui te doit peut-être depuis une longue date et qui n'a pas pu te rembourser? Est-ce que tu te prépares à fêter en rentrant dans les commandements du Seigneur? Est-ce que cette fête est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que toi, tu marches dans la voie du Seigneur? Le Seigneur demande l'amour, la charité, le pardon, et l'amour est plus grand au-dessus de tout. La foi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ton intelligence. Donne la première place au Seigneur et rends-lui un culte agréable. Rends-lui toujours dans les louanges, les célébrations, tout ce que tu fais, lui rends un culte agréable au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, trop longtemps tu es parti loin, la brebis égarée, trop longtemps tu es parti loin, trop longtemps tu as pratiqué les préceptes humains, trop longtemps tu as fait ces choses-là, année après année, année après année, tu vas te souiller, année après année, tu vas te souiller, comme une telle une prostituée, tu te prostitues année après année. Maintenant, je t'appelle à moi, être une épouse fidèle, Église, être une épouse fidèle, être une épouse fidèle à rentrer dans cette nouvelle alliance et accepter que mon sang te purifie et te lave. Accepter que mon sang maintenant te purifie et te lave. Mais tu dois aussi demeurer dans la fidélité, la foi, la fidélité, la constance et l'espérance. Nous allons rentrer devant de ces nouvelles années, l'année 2024. 2024, 2024 arrive et nous allons dire, et comme nous sommes déjà rentrés dans l'année, nous allons commencer un processus. Mais le processus pour toi qui te prépare seulement à rentrer dans l'année 2024, selon qui est le calendrier des nations, il faut vraiment aussi te mettre en question. Demande au Seigneur, en cette nouvelle année que tu vas rentrer, qu'il puisse vraiment t'éclairer, t'aider à respecter vraiment ses préceptes, ses commandements à pouvoir mettre en pratique. Beaucoup de choses ne sont pas faciles. Changer de vie du jour au lendemain, ce n'est pas facile. Jésus-Christ n'est pas là pour t'emprisonner, te mettre des chaînes, mais il est là pour briser le joug que tu ne vois pas. Il est là pour enlever les chaînes. Il est là pour enlever les fardeaux. Il est là pour briser tout prison ancestraux, tout lien ancestraux, tout. Il est là pour briser tout et te dit maintenant, viens à moi mon enfant, viens à moi mon enfant, viens à moi qui que tu sois, où que tu sois, viens à moi mon enfant. Tu es parti dans le monde, tu as fait beaucoup de choses, tu as vécu, tu as vu beaucoup de choses, mais viens à moi tel que tu es. Ne regarde pas tes péchés ou tes fautes et dis que non, Jésus-Christ ne veut pas ce genre de personnes. Il veut seulement des personnes saintes, des personnes bien et saintes. Mais détrompe-toi et enlève ces jugements dans ton cœur. Malgré que tu te sois sali, malgré que tu sois buvard, bagarreur, délinquant, prostituée, qui que tu sois, où que tu sois, sache que son amour pour toi n'est pas différent de ceux qui sont sanctifiés, qui sont toujours dépouillés et qui sont en train de jeûner. Alléluia. Ceux-là sont des oliviers déjà plantés dans la place de pavé du Seigneur. Mais toi, tu fais partie de ceux qui viennent et qui prend le fruit de l'arbre de vie, qui prend la feuille de l'arbre de vie pour en être guéri. Les pécheurs, Jésus-Christ vous appelle. Venez prendre de ces feuilles qui guérit les païens. Venez à Jésus-Christ. Venez prendre de ces feuilles, vous en mangerez et elle vous donnera la vie éternelle. Tu es prostituée, Jésus-Christ t'appelle. Sors de la prostitution, sors de cette condition. Viens à lui, viens prendre cette feuille, mange-la et sois guéri de la prostitution. Viens à Jésus, sors de la pratique des choses ancestraux, des pratiques mauvaises, de l'idolâtrie, de la voyance des chromanciens, des pratiques méchantes et mauvaises, des pratiques abominables. Viens prendre l'arbre de vie, prends la feuille, mange-la
et sois maintenant guéri de ces choses. Tu fais dans les maîtres le vol, le mensonge. Jésus-Christ t'appelle, viens et prends de l'arbre de vie, de cette feuille gratuitement et sois guéri, lavé et trempe ta robe dans le sang du Christ et renais, sois régénéré en Jésus-Christ. Tu es dans la rue, tu ne sais pas quoi faire, orphelin abandonné de tous, et tu souffres jour après jour. Tu cherches un père, un an, tu cherches une mère qui va te donner de l'amour. Viens à Jésus-Christ, c'est en lui seul qu'il y a tout ça. Dieu est seul, unique, vrai père, vraie mère. Nous avons un seul directeur qui est Jésus-Christ, qui t'appelle. Le directeur est là pour te montrer le chemin, te prendre par la main et te conduire. Jésus-Christ t'appelle et dit, viens à moi tel que tu es. Prends de cet arbre de vie, prends la feuille, mange-la et aie la vie éternelle. En mon nom, Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui est, celui qui sera, celui qui demeurera. Jésus-Christ t'appelle pour venir vraiment à lui de tout ton cœur. Jésus-Christ n'est pas dans des grands bâtiments. Il n'est pas compliqué. Il ne va pas te mettre la main dessus et te juger devant tout le monde. C'est dans le secret. Il dit, tu es mon enfant. Tel que tu es, viens à moi. Année après année, tu es dans la prostitution, l'alcool, le vol, l'impudicité. Tu es dans les bagarres après bagarres. Tu es dans les choses mauvaises. Et Jésus-Christ te dit, laisse tout ça, viens à moi maintenant et change de vie. Année après année, tu vas rester dans la souffrance, l'amertume. Toujours, le même boucle se répète jour après jour. Jésus-Christ te dit, laisse ça, sors de là, viens à moi, que ta vie soit renouvelée en moi, viens à moi, prends de l'eau vive gratuitement. Il faut aller, il faut confesser les péchés, il faut renaître, il faut confesser tous les péchés, il faut renaître. Trouver en église avec les saintes doctrines du Seigneur Jésus-Christ, des frères et sœurs, des apôtres, des disciples qui sont avec les saintes doctrines du Seigneur Jésus-Christ, confesse les péchés, vraiment les pasteurs, confesse tes péchés, renaît pour le baptême, c'est important. Ne va pas juste confesser comme ça et rester comme ça. Il faut renaître afin que vraiment le péché soit totalement effacé. Le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Le Seigneur a dit, lorsqu'il parle du festin royal, tous les invités, ils sont en train de dire, nous avons acheté un bâtiment, nous avons acheté un terrain, nous devons bâtir. Moi, je suis mariée, je ne peux pas venir. Moi, j'ai des bœufs, j'ai acheté des choses, je dois inaugurer. Moi, j'ai une fête, je dois la célébrer. Et le Seigneur renvoie ses serviteurs maintenant au devant. Allez dans les ruelles, criez, hurlez encore dans les rues. Allez dans les marchés, les villes, les métros. Allez partout, vous allez partout où vous êtes, mes enfants. Allez appeler les estropiés, appelez les prostituées, appelez tous ces gens de pécheurs. Dis-leur, les péchés sont finis maintenant. Venez à moi, je suis Jésus-Christ. Je pardonne vos fautes et vos péchés. Ma main n'est pas courte pour agir dans ta situation. Viens à moi, je suis capable d'effacer tous tes péchés. Moi seul peux le faire. Viens à moi pour avoir l'eau de vie gratuitement. Viens à moi, je vais ôter ce joug qui te fatigue. Je vais enlever, je t'appelle, viens à moi dans la sanctification. Je vais te sanctifier et enlever tous tes péchés. Trop de péchés. Trop de péchés vous amènent dans l'amertume. Trop de péchés vous condamnent. Trop de péchés deviennent des loups fardeaux. Et année après année, lorsque tu vas finir tes fêtes, tu vas recommencer la vie telle qu'elle était tous les jours. Il est temps de renaître, il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter maintenant et se rendre compte que le berger t'appelle. Le berger t'appelle. Il t'appelle à sortir de Sodome et de Gomorre. Il t'appelle à sortir de Sodome et de Gomorre. Il t'appelle à rentrer dans l'âge tant qu'il est encore temps. Alors écoutez la voix du Seigneur, s'il vous plaît. Écoutez la voix du Seigneur, s'il vous plaît, qui vous appelle. Ne dessuscitez plus votre cœur, mais faites confiance à Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous vivez, il faut surtout avoir la foi. Surtout avoir la foi tous les jours et faire confiance au Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs, en Christ. Nous vous bénissons et vous demandons d'être vraiment encore dans la persévérance, la charité, toujours l'amour les uns pour les autres, pratiquez toujours l'amour les uns pour les autres et demandez au Seigneur de vous éclairer et de vous sortir de tout ce qui ne l'honore pas et ne le glorifie pas. Excusez-moi un instant, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse encore vraiment et vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ, persévérez et gardez Jésus vivant. Dans la joie, nous allons fêter, nous dansons, nous crions, mais nous savons que nous avons un Maître suprême qui est là-haut et qui nous appelle à ranger nos vies, qui nous appelle à lui donner toute la joie et la gloire. Alors fêtons dans le nom de Jésus-Christ, soyez toujours, chaque jour,
dans la joie, l'abondance. Et célébrons le nom du roi des rois, Jésus-Christ qui arrive. Lui est grand. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour tes bien-aimés qui reçoivent ton message. Touche leur cœur, Seigneur Jésus, maintenant de ces âmes disposées. Accorde-leur la joie, non pas l'amertume, papa, qui les empêche de venir à toi, mais le voile a été déchiré et ils peuvent s'approcher maintenant par ton sang qui les lave vers ce lieu saint des saints. Ils peuvent s'approcher maintenant, Seigneur, sans condamnation ni jugement, parce qu'en ton nom, Jésus-Christ, il y a vraiment le péché qui sont remis. Il y a lavement des péchés. Oh Jésus, sois béni, sois élevé, sois exalté. Pour cette âme maintenant, Seigneur, que tu donnes la joie. Pour ce cœur maintenant, Seigneur, à qui tu remplis de joie, d'espérance et de foi, de conscience, Seigneur, et de charité et d'amour. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous terminons par la gloire du Seigneur. Alléluia. Et montre-moi le chemin de la vie. Ô Éternel, prends-moi la main. Alléluia. Toujours dans la joie, dans la joie. Quel que soit ce que vous vivez, sachez-le, il ne faut pas attendre seulement une date, une saison. C'est tous les jours. Tant que tu as la vie, il y a l'espoir. Tant que tu vis, tu respires. Tant que ton poumon respire encore. Et même si tu es dans le coma, mais qu'il y a un souffle de vie, que Jésus-Christ te ramène pour sa gloire. Même si tu souffres dans la maladie, tu cogites à gauche et à droite. Reçois son toucher maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et sois en abondance de joie. Oui. Et exprime cette joie parce que la vie qui est en nous, la vie qu'il nous donne, c'est pour sa gloire. Dieu est amour. Dieu est toujours là et Dieu t'aime. Son amour pour toi ne change point. Son amour pour toi ne change point. Quelle que soit la souillure, où tu t'es emmené les soucis, tout ce qu'il y a autour de toi, laisse tout. Vide la tête et dis Jésus-Christ prend le contrôle. Il est là près de toi avec un regard bienveillant, avec beaucoup d'amour tous les jours. Juste il désire seulement t'aimer. Il désire seulement te donner sa joie tous les jours. Que tu te réjouisses parce que Dieu t'aime et Dieu dit je t'aime, mon amour pour toi n'a point de limite. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est toujours Dieu souverain. Dieu n'a point changé et Dieu vous aime. Alors shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, Maranatha, le Seigneur arrive. C'est tous les jours que nous devons danser. Nous travaillons, mais il faut danser pour la gloire du Seigneur. Toujours dans la joie. Enfants bénis, enfants de lumière, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Alors tous les jours dans la joie, tous les jours dans la joie. Persévérez, redressez la tête et donnez la gloire à Elohim, le Dieu souverain. Donnez la gloire à El Shaddai. Donnez la gloire à Dieu souverain. Élevez, célébrez le nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur est à la porte et il arrive pour prendre ses enfants. Alors soyez prêts. N'endurcissez plus votre cœur, mais soyez prêts. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Maranatha, shalom.